La seconde partie de notre débat consacré ce soir à la mobilisation demain jeudi contre la loi travail. Un nom du gouvernement, enfin de la préfecture de police de Paris ce matin à 10h30. Et puis finalement un oui. Oui, la manifestation sera finalement autorisée. C'est ce qu'ont annoncé les autorités françaises. Une victoire pour les syndicats qui espèrent donc des négociations aussi aujourd'hui sur ce projet de loi travail. Des négociations, vous le savez, qui pour l'heure n'ont rien donné. Avant de reprendre ce débat, on écoute tout de suite le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Les organisations syndicales et de jeunesse affirment depuis le début leur disponibilité pour faire des propositions concrètes, porteuses de progrès social et de nouveaux droits. Le président Hollande n'a toujours pas répondu à notre lettre commune adressée le 20 mai. Le président Hollande n'a d'autre issue pour sortir de cette impasse que de réunir les organisations syndicales et de jeunesse très rapidement. Les organisations syndicales et de jeunesse appellent les salariés jeunes privés d'emploi et les retraités à participer massivement aux manifestations des 23 et 28 juin. Avant de parler donc de ce projet de loi travail, Benjamin Amar, rapidement encore un mot. Ma question à la fin de la première partie du débat, comment se fait-il que entre les forces de l'ordre et vos services de sécurité à la CGT, eh bien, vous n'arrivez pas à contenir ces casseurs? Alors, écoutez, à vous deux. Alors écoutez, très bien, sauf que chacun est dans sa mission. Le service d'ordre de la CGT a pour mission de sécuriser les manifestants et donc d'empêcher notamment les éléments extérieurs de rentrer dans le cortège. Ça, c'est notre boulot. Ensuite, le travail de la police, c'est notamment, entre parenthèses, notamment de neutraliser ces éléments extérieurs qui viennent les agresser et casser un peu tout ce qui se passe. Sauf que moi, je ne dis pas, bien évidemment, je suis dans les manifs et notamment régulièrement avec le service d'ordre. Je ne dis pas que les policiers font mal leur travail. Je dis ce que d'ailleurs le syndicat de monsieur a dit lui-même, à savoir que les consignes étaient totalement flottantes et totalement imprécises. Et ça se voit. Maintenant, je rappelle que dans l'UEFA, là, pendant les matchs de l'Euro, Marseille, la vieille ville de Marseille a été retournée. On n'a pas demandé à Gianni Infantino et aux responsables de l'UEFA de régler le problème des hooligans. C'est le problème, effectivement, des autorités publiques. Et ben c'est la même chose pour les manifs. Visiblement, M. Cazeneuve et M. Valls... Vous avez un service d'ordre qui existe depuis des années, que vous avez toujours utilisé. Il n'est pas là pour donc on ne voit pas pourquoi aujourd'hui. Mais on l'utilise, madame. Mais on l'utilise, je vous explique pourquoi. Visiblement, c'est pas très mais efficace. Non, mais vous n'avez pas compris. On l'utilise pas pour interpeller les gens. Et on l'a jamais utilisé pour interpeller les gens. Nous ne sommes pas des auxiliaires de police. Pas de les interpeller, mais de les contenir. Mais on les empêche de rentrer dans notre cortège, c'est notre mission. Voilà, et ça n'a pas changé d'ailleurs. Frédéric Espagnac, est-ce que vous êtes inquiète pour la manifestation de demain ? Et est-ce que cette fois, les ordres qui ont été donnés sont des ordres précis ? Je crois que le ministre Cazeneuve l'a précisé tout à l'heure. Donc oui, ils sont précis. En l'occurrence, peut-être monsieur peut nous confirmer si oui ou non, ils sont déjà redescendus. Est-ce que vous craignez cette manifestation de demain ? Non, en tout cas, je veux croire que les choses se passent dans la bonne intelligence. En même temps, on a bien vu les risques que nous avons encourus dans les dernières passées. Quand on vous entend les deux, j'ai tendance à penser que vos missions sont complémentaires. Le résultat aujourd'hui, indéniablement, pour des raisons X ou Y, cela n'a pas fonctionné. Je veux croire que demain, tout sera en ordre de marche, à la fois que les SO et les forces de police permettront justement qu'il n'y ait pas de débordement des casseurs. Le but, et je le redis ici, bien sûr, c'est de manifester sur la loi travail et de faire entendre les revendications, mais dans la bonne intelligence en tout cas, et surtout dans un cadre de sécurité. En France, la manifestation est autorisée, mais le bien, on va dire, la sécurité de chacun est aussi... oui, mais c'est une... Non, mais c'est pas le problème. Le problème, si, un petit peu quand même. Non, mais attendez. Bon, on va pas faire tout le débat. On va pas faire tous les débats. D'accord, on va pas faire tout le débat. Franchement, c'est tellement facile. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Oui, mais moi je ne vais pas faire tout le débat. Pardonnez-moi aussi. Ça va durer une minute. Franchement, Allez, ça va durer une minute. Alors. Je vais vous parler du CPE. Voilà, là il y avait des manifestations, il y avait des jeunes dans la rue. Ça a débordé. Et ben moi je vais vous dire, le service d'ordre de ces confédérations, à cette époque-là, il y avait la CGT, il y avait la Force ouvrière, enfin il y avait toutes les grandes confédérations syndicales, et ben ça se passait très très bien. Ils arrivaient même à maîtriser parfois les nébuleuses. Et il y avait un partenariat, effectivement, avec les brigades d'information de voie publique, et il y avait du coup des décisions qui étaient prises en fonction, effectivement, des besoins, et notamment des nébuleuses qui tentaient d'infiltrer les cortèges. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, ça se passait très très bien. Donc c'est vrai que là, je trouve un peu curieux que maintenant vous disiez que ça devient compliqué, justement, de gérer. Oui, voilà, je crois qu'on avance en 2006, ils nous ont agressés. Excusez-moi, mais là demain, on est dans une manifestation. Enfin, soyons en responsabilité les uns et les autres. Voilà. Franchement, c'est la parole sage. C'est la parole sage. Allez, un mot. Et justement, oui, on va parler de la loi de travail. On va parler de la loi de travail. Allez, on avance. Venir me solliciter sur ça. Enfin, vous savez ce que j'en ai pensé et ce que j'en ai dit. Donc, on va avancer, si vous voulez bien. Un dernier mot, Vanessa Kodachuni. Demain, c'est un test
et pour les organisations syndicales et pour le gouvernement. Oui, Ce qui va se passer demain. Oui, c'est un test et en même temps, ce n'est qu'une étape, puisque les mobilisations ne vont pas cesser tant que le projet ne sera pas retiré ou en tout cas affaibli dans une portée où il n'y aura plus rien dedans. Donc je ne vois pas c'est une étape dans un mouvement. Frédéric Espagnac, justement, sur le fond de ce projet de cette loi travail, est-ce que le gouvernement, alors les organisations syndicales demandent à ce que François Hollande les reçoive, en fait passe au-dessus de Myriam El Khomri pour être très clair. Est-ce que le gouvernement va reculer ? Déjà, je n'ai pas la réponse, c'est ce gouvernement de dire si oui ou non le président de la République va les recevoir. Ça, c'est une première étape. Ça a été redemandé ce matin, donc acte. On attend la décision du président de la République. Est-ce que vous êtes, vous, personnellement, en tant que sénatrice, pour que le gouvernement tende la main vers les organisations syndicales où vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas céder? Je me suis fait tirer l'oreille, ça a été vu, je crois même dans le Canard enchaîné par l'exécutif, puisqu'il y a à peu près 6 ou 7 semaines de ça, j'ai demandé, en l'occurrence, que le gouvernement décide de revenir autour de la table, que même c'était peut-être le rôle des parlementaires dans un premier temps de demander qu'il y ait une pause qui se fasse, que les parlementaires reviennent autour de la table peut-être avec les syndicats pour voir ce qui était possible de poser. J'ai demandé que l'article 2 soit réécrit. Ça, c'est personnel. En même temps, je ne vais pas me désolidariser du gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement est dans cette détermination et en même temps, je continue à dire, je ne peux pas accepter aujourd'hui, on est au Sénat, on voit ce qui est en train de se passer avec la droite, notamment tout à l'heure, je voyais la garantie jeune où tous les sénateurs de droite votent dans le moment où la précarité qu'on connaît pour la jeunesse, dont on parlait tout à l'heure dans les manifestations, ça me paraît surréaliste et inacceptable. Mais au-delà de ça, je pense que le travail du Parlement et donc que mes collègues socialistes doivent encore insister pour bouger les choses dans ce texte. Je suis contre l'utilisation du 49.3 à titre personnel, je l'ai déjà dit, et je considère aujourd'hui que jusqu'au retour de ce texte, nous devons continuer, si possible, à revenir en rien. Je suis une fidèle du président de la République et je considère aujourd'hui que cette loi a des bons... Vous êtes fidèle à moitié fidèle quand même, parce que quand vous dites je suis pas pour le 49.3, vous êtes à moitié fidèle. Mais en rien, pourquoi ? Parce que le gouvernement, lui, il utilise le 49.3. Donc vous n'êtes pas dans la ligne de François Hollande. Non, lorsque vous dites je suis pour des inflexions sur la loi travail, vous n'êtes pas dans la ligne de Manuel Valls. Je suis désolée. Ou de François Hollande. J'ai toujours dit ce que je pensais, donc je pense... Mais vous pouvez penser différemment, justement, de ce que pense Après, François Hollande. Dans mes actes, je vous ai dit aussi que j'étais en solidarité, que je ne me désolidarise pas du gouvernement, mais que je considère aujourd'hui que les parlementaires ont un travail à faire, qu'en l'occurrence, c'est les parlementaires socialistes qui auront la main à l'Assemblée nationale, et que c'est de leur travail, de leur devoir, de continuer à négocier avec le gouvernement pour que les choses évoluent. Mais le gouvernement ne veut plus négocier. Écoutez, moi, en tout cas, tant qu'un vote n'est pas fait, tant qu'un vote n'est pas fait jusqu'au bout, moi, je considère qu'on peut toujours avancer. Ouais. Benjamin Amar, vous avez demandé à rencontrer François Hollande, toutes les organisations syndicales, parce que c'est Myriam El Khomri, elle ne fait pas l'affaire pour négocier ? Écoutez, je me garderais bien de tenir ce genre de propos. Oui, mais en revanche, si vous voulez, le mais souci pourquoi demander aujourd'hui passer directement par François Hollande ? Parce que vous pensez que vous pouvez... D'accord, mais parce que vous pensez que vous pouvez infléchir la position du président de la République. Non, mais après, il y a des moments où autant parler, comment c'est le proverbe, autant parler au bon Dieu plutôt qu'à ses intercesseurs. Mais si vous voulez, très concrètement, on ne désespère pas, effectivement, de faire entendre raison à la fois au président de la République et au gouvernement sur la nécessité, alors que 70% des Français ne veulent pas de cette loi, alors que après 4 mois de mobilisation, et après tous les chantages, les intimidations auxquels on a pu avoir, d'ailleurs, le dernier chapitre sur l'interdiction de la manif, ça n'est que l'ultime, après le chantage à l'emploi, le chantage aux inondations, le chantage à la croissance, le chantage au terrorisme, le chantage à l'euro, on a eu ça. Et après 4 mois de propagande de ce type-là, eh bien, 60% des Français, c'est le sondage. Le 18 juin, il y a un sondage qui est tombé. Mais la majorité des Français en ont aussi assez de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Ça vous le répétez souvent, mais moi je vais répéter autre chose si vous le voulez bien. Un sondage du 18 juin dit que 60% des Français estiment que la mobilisation contre la loi travail est justifiée. Donc fatalement, on dit au gouvernement, soyez raisonnable, au président de la République, soyez raisonnable. Cette loi, vous la mettez là où est sa place, c'est-à-dire dans les oubliettes ou dans les poubelles de l'histoire sociale. Voilà. Donc vous, c'est le retrait, parce qu'il n'y a pas toujours eu. Il n'y a pas toujours eu. Il n'y a pas toujours le même son de cloche à la CGT. Il y a le même. Martinez, il parle plus trop de retrait. Alors, écoutez, vous savez ce qu'il dit, Philippe Martinez, Alors, laissez-moi vous répondre à ça. Philippe Martinez, il dit très simplement, il y a un certain nombre de mesures scélérates dans cette loi. Alors, c'est pas la garantie jeune ou. Non, c'est l'article 2 notamment. Non, pas que. Il y a l'article 2. Il y a aussi tout ce qui concerne les licenciements. Il y a ce qui concerne les accords de préservation de l'emploi. Il y a toute la loi, quoi. Non, mais donc il y a toutes les mesures
mesures scélérates, on les retire. C'est ça qu'il dit Philippe Martinez. Il ne restera plus grand-chose, Frédéric Espagnac, de la loi. Très peu. Si vous suivez la CGT, en tout cas. Tout à fait. Vanessa Kodacheni, vous pensez que le gouvernement va reculer, ou vous pensez que François Hollande, d'une certaine manière, aujourd'hui, n'a plus le choix, parce que c'est, une fois de plus, ça serait encore une atteinte à son autorité ou de ce qu'il en reste? Bon, c'est extrêmement difficile de faire de la prédiction. Je ne suis pas voyante, mais malgré tout, quand on voit ce qui se passe dans la rue, on est dans un contexte quand même, on est vraiment dans un triple contexte de conflictualité. On peut dire qu'on est dans le compromis, mais c'est pas vrai. On vit depuis novembre 2015 sous l'état d'urgence. Il y a un très fort conflit entre la CGT qui se radicalise, qui se gauchise, on pourrait dire même, et le gouvernement socialiste qui se droitise. La CGT qui se gauchise, qui se radicalise, par intérêt aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a des élections professionnelles en 2017, que c'est un syndicat qui est en perte de vitesse et qui a besoin quelque part de se relégitimer. Il y a évidemment deux niveaux. Il y a un niveau politique. La CGT se mobilise contre une loi qu'elle considère comme scélérate. En sociologue, je vous dirais aussi que chaque mobilisation sous-tend des intérêts et qu'évidemment, le syndicat, la CGT, peut aussi faire ça pour rallier de nouveaux adhérents, par exemple. Et il y a cette stratégie. Ah, ça, j'en sais rien du tout. Mais merci. Ça, j'en sais rien du tout. Mais merci beaucoup de dire que c'est parfait. Voilà, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est faux. Les stratégies de radicalisation comme ça, elles ont aussi pour objectif d'attirer de la sympathie. Frédéric Espagnac, ça vous fait sourire. Parce que vous savez qu'il y a une part de stratégie. Eh bien, écoutez, je vais vous répondre alors. Parce que là. Non, mais je voudrais que Frédéric Espagnac mais après, moi, je donnerai mon avis me dise si elle pense qu'il y a une part... Ah oui, mais ça, je sais ce que vous allez me répondre, mais je vais vous laisser répondre. Vous allez m'expliquer qu'il n'y a pas de stratégie, mais je posais la question à Frédéric Espagnac. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de stratégie de la part de la CGT quand il y a des élections professionnelles en 2017 et que c'est une manière pour la CGT qui est en perte de vitesse, qui reste le premier syndicat de France, mais qui est en perte de vitesse? Je crois que... Madame vient de répondre. Donc, derrière toute manifestation, il y a un intérêt quelque part aussi. Il y a d'abord une revendication, et c'est celle-là que je veux voir. Merci. Bon, donc prenons acte au moins de ça. Pour le reste, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on en sorte tous par le haut. Ben oui, mais excusez-moi, mais je suis désolée. Enfin, à un moment donné, il faut tout savoir. Hein. On est d'accord avec vous, donc ça ne va pas. On n'est pas d'accord, ça ne va toujours pas. Écoutez, moi, je vois deux choses positives. Aujourd'hui, j'ai un président de la République en France qui a dit j'ai toujours dit que j'étais pour les manifestations et que je les interdirais pas. Aujourd'hui, j'ai tenu parole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tant qu'un texte n'est pas signé, n'est pas voté, en tout cas, moi, j'attends de voir comment il sera voté. Donc, oui ou non, on verra si on passe au 49.3. Je fais partie des parlementaires qui disent, dans une négociation comme ça, il y a deux choses. Il y a d'abord la négociation sociale, qui pour moi n'a pas été menée comme elle aurait dû être menée, et après il y a le travail des parlementaires. Je constate quand même qu'entre ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, ce qui est en train de se faire au Sénat, je l'aurais dit ici, catastrophique, qui doit revenir à la question n'est pas de céder ou pas, la question c'est de se dire est-ce qu'on en sort par le haut? Est-ce que je suis d'accord avec tout sur cette loi? Non. Est-ce que je considère que cette loi est applicable partout pour les petites et les grandes moyennes entreprises et les grandes entreprises? Non, parce que justement, c'est pas une seule et même loi qui peut gérer la même chose. Donc, Frédéric Espagnac, est-ce que François Hollande doit recevoir les syndicats? Écoutez, c'est pas à moi de le décider, les présidents de la République. République. Mais enfin, vous avez quand même une opinion. Écoutez, je n'ai pas à dire au président de la République, et vous comprenez bien sur votre antenne ce qu'il a à faire. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Frédéric Espagnac, je ne vous demande pas de dire au président de la République ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire. Je pense que vous, en tant que parlementaire, est-ce que vous estimez que ce serait bien que François Hollande rencontre les syndicats? Est-ce qu'il devrait le faire? À notre invité sur le plateau, je dirais, je regrette que M. Martinez ne soit pas venu en janvier quand il y a eu une table ronde avec collectivement tout le monde. Attendez, je vais au bout. Bah écoutez, on se respecte. Je vous respecte, j'ai pas le droit de réagir à vos propos. Bah, d'accord, mais enfin donc voilà. Vous allez le faire, Benjamin Hamar. On va faire ça. Donc première étape, ça. La deuxième, il y a eu des rencontres demandées par Myriam El Khomri en face à face. Ça, il n'est pas venu non plus. Je le respecte, c'est son droit. Voilà. Il y allait la dernière fois. La dernière fois, il l'a fait vendredi dernier. Et je pense que c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, et c'est bien pour ça qu'on en arrive à dire il faut une discussion ou pas avec le président de la République. C'est qu'à un moment donné, si les gens ne se parlent pas. Tout à l'heure, vous parliez de ce qui s'est passé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Les gens se sont enfin parlé. C'est ça la vérité. Parce qu'à un moment donné, quand oui, tout le monde va voir monsieur Cazeneuve, qu'en même temps le président de la République entend un certain nombre de choses, que les choses évoluent vite. Enfin, je précise, le communiqué de presse, c'était 9h du matin. À 11h30, ils étaient chez Cazeneuve et à midi, ça se règle. Enfin, il faut 3 heures. On n'a pas vu tous les... Oui, mais il y a eu des levées de boucliers aussi. Non, mais c'est ça. Il faut se dire quand même la vérité. Oui, voilà. Non, mais bon, vous savez très bien, Frédéric Espagnac. Après, on peut raconter plein de choses, mais il y a eu une levée de boucliers, il y a eu une pression qui a été faite sur le gouvernement et qui s'est dit, parce que même au sein même de votre famille politique, où il y a déjà une fracture qui est déjà énorme. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne savait pas hier soir qu'il y aurait une levée de boucliers? Allons. Plusieurs jours que la menace est bon, ben voilà, donc il a fait en conscience vers ce qu'il l'a fait, et en l'occurrence pour aboutir à un résultat. Le résultat est là, tout le monde est autour de la table, enfin les gens se parlent. Continuons.
Alors, juste sur Benjamin. d'abord, sur la question de l'intérêt. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Henri Krasucci, ça date pas d'hier, disait déjà la régression sociale, ça ne se négocie pas, ça se combat. Donc, vous voyez, la CGT. Là, vous remontez loin. Hein. Oui, mais justement, Wow. mais est-ce que vous me permettez juste de comprendre pourquoi Après, je remonte loin? certains disent, détracteurs disent que vous êtes un syndicat arrière-garde. Non, Alors, excuse-moi, quand les gens. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ah bah vous C'est avez bien raison. certain. Mais quand on invoque le général de Gaulle, on dit pas aux C'est gens vrai. qui sont. Merci. Bon bah C'est voilà. vrai. Moi je suis très fier de C'est la vrai. figure d'Henri Krasucci. Voilà, ancien déporté, résistant, j'en suis très fier. Et donc Henri Krasucci disait, donc ça n'est pas une nouveauté dans la ligne de la CGT, la régression sociale, ça ne se négocie pas, ça se combat. Donc la CGT, elle vient pas de découvrir une stratégie par intérêt, elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle défend le modèle social qu'elle a conquis par les luttes. Maintenant, je veux bien qu'on nous dise qu'on est en perte de vitesse. En attendant, on est la première organisation Bah, c'est syndicale vrai, de c'est une France. réalité. Attendez, on est la première organisation syndicale de France, on a 700 000 membres, vous additionnez les adhérents du Parti Socialiste, ceux des Républicains et ceux du Front National. Vous voyez, on en est ce soir. Attendez, je vous ai pas coupé la parole, madame, je ne vous ai pas coupé la parole. Quand j'ai fait une mimique, vous avez réagi, je vous ai pas coupé la parole. Donc je répète, si vous additionnez les adhérents du Parti Socialiste, des Républicains et du Front National, on arrive à peine à 40% des effectifs de la CGT. Donc on est bien tranquille, nous on fait ce qu'on a toujours fait, on défend un modèle social qu'on a construit en 1906, en 1936, en 1968 par la grève et par la mobilisation. Cet article, moi je suis pas du tout d'accord avec madame, qui nous dit qu'effectivement il y a des parties dans cette loi, il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Non, cette loi elle est toxique pour les salariés. La Comme généralisation, Sapin. la garantie jeune, J'ai c'est pas toxique. fini madame. Comme la loi Sapin était toxique, Intéressant. comme la loi Macron était toxique, alors effectivement, il y a la garantie jeune Ah bon. et le compte personnel d'activité. D'accord. Mais si vous enlevez ça, Bah oui, tout mais ce non, que je mais- vous ai fait, vous voulez que je vous refasse l'intérêt, Non, non, la non, liste non. à la Prévert, de Non, ce mais qu'elle non, peut pas dire. que ça. Voilà. Demandez aux gamins, Bah, y a pas de aux problème. adolescents qui auront besoin Mais ça n'est pas dans le cœur de la loi, Bah, si, madame. bah, Le cœur ça de y la est, loi, donc, c'est l'article bah, 2, écoutez, c'est vous les faites pas dire ça. licenciements, c'est les accords de préservation de l'emploi, c'est la baisse de la majoration des heures supplémentaires. Vous avez mis en place une loi toxique. Vous avez décidé, vous et votre majorité, d'exploser le code du travail. Vous n'aviez pas mandat pour le faire. Vous n'aviez pas mandat pour le faire. Et on va l'expliquer aux Français. Et visiblement, on a convaincu, puisque 70% des Français sont d'accord avec nous. Voilà. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas eu cette position-là. Donc... D'accord. Ben moi, je vous le dis, Généralisez parce que vous cultivez une certaine forme d'ambiguïté par rapport à En la loi. rien, C'est mes une propos ont frondeuse. toujours été clairs. C'est une D'accord. frondeuse, C'est peut-être. ça. D'accord. Frédéric Espagnac. Même Bon, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais allez. là, sauf que là, vous êtes en train d'essayer de nous en rien, expliquer en rien. que cette loi, c'est une loi toxique. Point barre. Voilà. C'est votre opinion. C'est la mienne, tout à fait. C'est Mais la voilà, mienne. donc respectons le chacun. Bon, allez, Il de toute n'y a façon, pas de vous souci. mettra- de toute façon, Vous 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 exprimez, je m'exprime. Allez, de toute façon, on vous mettra pas d'accord. Je voudrais quand même encore un mot, Stanislas Godon. Vous êtes inquiet pour demain et est-ce que vous êtes mis quand même d'accord avec les forces de l'ordre de la CGT? Est-ce qu'il y a quand même une réunion entre vous et la CGT? Parce que finalement, c'est ce qu'on attendrait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'attendent peut-être les Français. Hein. Ah, vous savez, toute manifestation fait l'objet d'une déclaration préalable avec des engagements notamment des organisateurs et effectivement de la préfecture de police, des engagements très très concrets avec notamment le service d'ordre et j'ose espérer que les confédérations ont mis les moyens nécessaires pour, comme vous le disiez, assurer la sécurité des manifestants, assurer qu'il n'y ait pas d'éléments à risque Mais est-ce qui que vous pénètrent à parlez l'intérieur. tous les deux? Quand je dis tous les deux, est-ce que votre syndicat, les syndicats de police, parlent avec la CGT ou en tout cas entre forces de l'ordre? Alors c'est vrai que ces derniers Qu'il y ait temps, une ça a été un peu coopération, compliqué avec qu'il y ait la une CGT quand qu'il y ait même. une coordination. Il faut avouer Mais que oui, mais bon, les est-ce qu'on peut pas affiches, passer même si c'est un au-delà, peu comme est-ce- CGT, n'ont pas été favorables au dialogue social. Oui, ça, mais c'est est-ce qu'on clair. peut pas passer au-delà au nom de la sécurité des Français? Non hein mais alors, il y a des réunions quand même qui s'organisent avec la préfecture de police sur l'organisation de la manifestation. Oui, mais je vous parler par contre- directement avec les forces de l'ordre de la CGT. Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue direct? Allez- Service d'ordre. Service d'ordre. Oui, pardonnez-moi. Alors- Là, que n'ai-je dit? Dans chaque manifestation, les services d'ordre sont en relation normalement permanente avec les brigades d'information de voie publique, notamment sur l'Île-de-France. Et ça permet d'avoir effectivement un échange sur les informations, notamment si vous détectez des groupes à risque, de pouvoir les faire remonter aux agents de sécurité publique. En tout cas, demain, ce sera une journée test, journée test à la fois pour le gouvernement, journée test également pour les organisations syndicales. Ça sera donc autour de Bastille. Je rappelle que la CGT quand même demande une enquête parlementaire sur les violences avec les 7 autres organisations. Nous demandons une enquête parlementaire sur les violences dans les manifestations. Ça date d'aujourd'hui. Pour qu'on en ait le cœur net. Bon, de toute façon, ça vous fait sourire, Frédéric Espagnac. Puis on va relayer. Une énième Voilà. commission qui est en enquête parlementaire, comme ça Et c'est qui passé à n'aboutira à l'issue de la rien et manif qui pour sera tous. terminera dans c'est un peut-être petit important. tiroir. Des conclusions. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On aura l'occasion d'en reparler de la loi travail, Frédéric Espagnac, parce que c'est pas terminé cette petite paraît. affaire. Ça se terminera d'ailleurs peut-être au mois de juillet, le 5 juillet, parce que peut-être qu'elle sera votée avec un 49-3, enfin pas votée d'ailleurs, avec une motion de censure. Peut-être qu'elle passera avec un 49-3. Je sais que ça vous fait pas plaisir, mais ce scénario
scénario existe. Vous allez continuer si elle passe avec le 49.3, la mobilisation? Écoutez, je l'ai déjà dit, mais pas sur votre plateau. Même cet été, sur mon plateau, allez-y, dites-le. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu mon organisation syndicale et les autres organisations dans un tel état de mobilisation contre une loi. Alors, il y aura l'été. Oui, il y a l'été. Ça sera un test aussi. Que l'été, généralement, on préfère partir en vacances qu'aller manifester. Ne soit qu'une passerelle entre deux moments de mobilisation. Ça, c'est déjà produit. En 2010, par exemple, pendant le mouvement des retraites, c'était le cas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi, on accueille Anthony Saint-Léger, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Bonsoir Anthony. En France, les syndicats qui ont été finalement autorisés à manifester. Oui, un arrangement qui a été trouvé entre Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez et Bernard Cazeneuve. Alors une victoire pour les syndicats, mais beaucoup ont tenu à ironiser sur la volte-face du gouvernement. À droite, bien évidemment, Jean-François Copé, qui pointe du doigt le manque d'autorité du chef de l'État. La France n'est plus commandée, on cède à la rue. Toujours à droite, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Le gouvernement est à la dérive. Le pédalo prend l'eau de tous les côtés. Ou encore François Fillon, l'ancien Premier ministre, qui lui pointe du doigt un quinquennat calamiteux. Et pour lui, ce revirement, c'est justement le résumé de ce quinquennat. À gauche aussi, on a critiqué, à savoir Esther Benbassa, par exemple, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui elle estime que c'est ni plus ni moins qu'une certaine constance dans la méthode de gouverner de Manuel Valls. Toujours à gauche, le député européen socialiste Guillaume Balas, qui estime que certes la décision est sage, mais cela montre un dysfonctionnement gouvernemental grave. Et puis il y a eu aussi cette réaction de Jean-Luc Mélenchon qui ironise lui aussi: la manif officiellement interdite est officiellement autorisée à tourner en rond de façon statique. Valls obtus et confus. Et justement, un gouvernement confus, c'est un petit peu le sens de ce dessin de Plantu, où on voit un François Hollande qui sait peut-être où il est, mais qui ne sait pas forcément où il va. C'est le sentiment, en tout cas partagé par de nombreux internautes. Il y a les anonymes qui ont réagi, et notamment celui-ci qui reprenait le « moi président de la République ». Alors il y aura des manifs statiques, mais qui bougent, qui seront interdites et autorisées. Il y a aussi Poséidon qui, lui, y voit un gouvernement d'amateurs. Alors cette polémique autour de l'interdiction ou de la non-interdiction, ça a été aussi l'occasion pour les internautes d'exhumer ce tweet de François Hollande de 2012. Le seul droit que nous avons, c'est le droit de manifester autant que nécessaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'avait pas dévié. Il était à l'époque candidat à l'élection présidentielle. Et puis pour certains, justement cette interdiction ou cette non-interdiction, en tout cas la polémique, ça a été surtout l'occasion pour François Hollande de se tirer une balle dans le pied, puisque à évoquer une interdiction de manifestation, d'ailleurs ça n'avait pas été fait depuis la guerre d'Algérie, en faisant cela, François Hollande s'est tiré une balle dans le pied, puisqu'il s'est mis à dos une bonne partie de sa majorité. Un double jeu donc perdant-perdant, c'est un petit peu le résumé qu'en fait cet internaute. Le gouvernement s'est mis à dos les pro-manifs en interdisant et les anti-manifs en tolérant. Bref, c'est du on est resté fidèle à nos valeurs en tout cas, et la manif aura lieu, et le droit en tout cas qui est le nôtre est maintenu. Quant à la droite, si je peux me permettre, elle est très bravache. On se souvient tous effectivement de la manière très autoritaire dont ça a marché en 95, en 2006, ou Nicolas Sarkozy en 2008 qui nous disait désormais quand on fera grève, personne ne s'en apercevra. Je rigole beaucoup devant les rodomontades et les coups de menton de la droite qui effectivement est très bravache quand elle est dans l'opposition. Visiblement, quand elle joue les autoritaires au pouvoir, c'est autre chose. On est toujours plus bravache dans l'opposition, il faut se dire. Voilà, les internautes en ont aussi profité pour se moquer du parcours de la manifestation autour du bassin de l'Arsenal. Exactement. Alors le ministère de l'Intérieur l'annonçait ce matin, c'était un cortège court et sécurisé. Alors court, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque au total, ce sera à peu près 1,6 km. On le voit le parcours à l'antenne. Il y a aussi du coup, alors l'argument notamment, c'était la sécurité. Alors certains n'y croient pas du tout. C'est le cas de cet internaute Steve Duteil qui nous dit: mais est-ce compatible les notions de sécurité d'ordre public d'entasser plein de manifestants dans un parcours trop petit? Il y a eu aussi ceux qui ont vu tout simplement une fan zone de la CGT. On est en plein euro, c'est vrai que le périmètre est très très restreint. Il y a aussi ceux qui... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit un député socialiste, je crois que c'était Jean-Claude Mailly, Jean-Claude Mailly, donc de FO. Il avait parlé de fan zone syndicale. Finalement, d'une certaine manière, c'est un peu une fan zone syndicale. Non, parce qu'il y a une manifestation, il y a un trajet qui est certes court, mais c'est une manifestation. Ouais. Et je crois, moi, effectivement, qu'il y avait des gens
au sein de la majorité qui ne voulaient vraiment pas d'une manifestation. Et aujourd'hui, c'est un camouflet. Et cette idée, elle est mise au placard. Alors, c'est peut-être une manifestation courte, mais c'est une manifestation. C'est pas une fan zone syndicale. C'est pas du tout une fan zone. Et puis, s'il y a besoin, s'il y a certains qui trouvent que le trajet est trop court, on fera plusieurs tours. Voilà. Voilà, donc ça vous fait sourire. je pense qu'il a raison, on peut faire plusieurs tours et puis juste rappeler peut-être. On va compter sur eux pour faire plusieurs tours. Mais j'en doute pas. Je Ah, on sais n'en qu'ils doute sont en pas, grande on forme n'en doute physique pas, en on ce n'en doute moment. pas Donc un instant. je n'ai pas de doute sur ça, mais peut-être rappeler qu'au moment de la COP 21, il y a eu. C'était pas une manif syndicale. Mais c'est pour ça, je précise, mais il y a quand même eu un arrêt, enfin voilà, il n'y a pas eu de manifestation, en tout cas des organisations. Parce que nous, volontairement, pendant un mois, C'est bien on en pour avait ça pas que fait. je confirme Ah, c'est que le bien, on va gouvernement terminer l'avait le débat. fait à l'époque pour la COP 21 et que là, en l'occurrence, ce n'a pas été maintenu et donc la manifestation pour avoir lieu en faisant plusieurs tours autour du bassin. Alors, Mais c'est bien, au moins vous êtes d'accord sur la fin du débat. Mais Vous allez faire 1,6 plusieurs km. tours. Vous allez faire plusieurs tours. Alors, 1,6 ça a eu- km, c'est ça a ça. eu- Non, c'est bien. rapidement, pour cette histoire de plusieurs tours, certains s'en sont évidemment amusés et ont imaginé que ça Ah, pouvait c'est être pas mal comme ça. un poisson dans un bocal. Regardez demain ce qui vous attend. Voilà, pour Benjamin un Hamar. poisson dans un Ah, mais le bocal. bassin de l'Arsenal, c'est un peu plus grand que ça, quand même. Ou alors certains pour tout faire simplement chaud. un manège, par exemple, c'était le cas de cet internaute. Et puis certains ont vu un avantage non négligeable. à Toute savoir que ressemblance cette avec fois-ci, personne. on arriverait peut-être à se mettre d'accord sur le nombre de manifestants. Ah oui, Merci tout à- beaucoup. Merci Anthony. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Demain soir à cette même place, Elisabeth Alain et moi je vous retrouverai en direct de Londres vendredi soir pour analyser et commenter les résultats Stay with du us. Brexit. Stay with us, c'est le mot de Frédéric Espagnac. Merci beaucoup à tous les quatre. Très belle soirée. Merci à vous. Tout de suite, le journal sur France 24.